parler de la démarche Ville Amie des aînés, je pense qu'il faut d'abord faire un petit retour historique rapide pour expliquer que c'est né en 2005 lors du congrès de gériatrie et de gérontologie qui s'est tenu à Rio de Janeiro, et que suite à ça, il y a donc une trentaine de villes qui voulaient donc travailler sur le vieillissement et qui ont expérimenté. Et le fruit de leurs travaux a donné l'élaboration de ce qu'on appelle le protocole de Vancouver, qui est un ensemble de recommandations pour aider les villes à entrer dans cette démarche. Alors, pour répondre encore plus précisément à l'objectif, dans la mesure où c'est un programme de l'OMS, bien évidemment, c'est centré sur la santé des personnes âgées. Et je vais vous donner la définition, je crois que c'est le mieux, la citation du Guide mondial des amis des aînés, donc, qui a été rédigée en 2007. Donc je cite, « Une ville amie des aînés encourage le vieillissement actif en optimisant la santé, la participation et la sécurité des citoyens âgés pour améliorer leur qualité de vie. » Donc concrètement, ce qu'on peut dire, c'est qu'une ville qui va être dans cette démarche-là va tout faire, va améliorer ses structures, va améliorer ses services, afin que les personnes âgées, qui sont toutes prises dans leur diversité, avec des besoins divers, puissent accéder à l'ensemble de ces services et trouver leur place dans la société. Donc c'est un projet qui est quand même très ambitieux, puisqu'on va prendre tous les problèmes de façon globale. Pour illustrer ce qu'est une ville amie des aînés, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, c'est une ville qui va combattre l'agisme, qui va restaurer une image positive et respectueuse des aînés, qui va les accepter dans toutes leurs différences et qui va donc faire en sorte qu'ils puissent arriver à une autonomie le plus longtemps possible en agissant de façon concertée avec eux, hein, et en les tenant aussi informés de tout ce qui se fait et tout ce qui se met en place. Hein. Donc il y a quand même aussi tout un aller-retour. Et elle va travailler dans tous les domaines qui concernent la vie quotidienne des aînés, que ce soit le logement, le transport, les espaces extérieurs, l'inclusion, le lien social, en fait tous les aspects de la vie quotidienne d'un aîné. Pour qu'une ville puisse devenir plus adaptée aux aînés, il faut qu'elle soit prête à raisonner, non pas en cloisonnement, mais bien en transversalité. Et que ces dirigeants soient convaincus qu'ils ont un rôle important à jouer. Ce qu'on remarque dans le programme, c'est qu'à partir du moment où il y a une volonté des élus, les choses vont se mettre en place. Et donc, c'est extrêmement important que dans tous les aspects, de tous les services, on soit concerné, on ait ce souci constant des personnes âgées. Voilà. Donc ça, c'est la chose numéro 1, je dirais. Après, il faut savoir aussi qu'une ville qui va se lancer dans ce programme ne va pas être seule. Hein. Donc, elle va se tourner, en ce qui nous concerne en France, vers le réseau francophone des villes amies des aînés, où elle va trouver des conseils et puis également donc, pouvoir faire profiter les autres de ce qu'elle a vécu. Hein. Donc, ça aussi, c'est important, c'est être prêt aussi à travailler en réseau. Et puis, ce qu'on pourrait dire enfin, il est absolument essentiel de bien comprendre qu'on est dans une démarche et que ça n'est pas un processus. En aucun cas, ça n'est un label qu'on obtient et dont on se satisfait. C'est une remise en question permanente et une fois qu'on est rentré dans le processus, on peut dire qu'il ne s'arrête jamais parce qu'on va évaluer, on va toujours trouver à faire mieux en écoutant les besoins qui continueront à s'exprimer.